Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon et aujourd'hui on va parler de la nouvelle rareté qui devrait arriver prochainement sur Pokémon. Donc normalement ça sera je pense courant janvier-février pour ce qui est de chez nous et ça ne sera plus du coup la rareté VMAX. Mais je vous laisse découvrir laquelle ce sera avec le petit trailer que Pokémon Company a mis au point. On va voir ça ensemble, ça a l'air juste terrible. Comme d'hab, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement si vous voulez soutenir. Merci beaucoup pour les 600 abonnés, bientôt les 700 on espère. Et après peut-être taper les 1000, ça serait juste incroyable. Donc un grand merci à vous tous, n'oubliez pas une display aux 1000 abonnés. Et on fera peut-être ça en compagnie d'un invité, hein, que vous connaissez je pense, mais je dis rien, on verra ça. Et du coup, sans perdre de temps, on va aller sur ce trailer qui a été publié de la part de Pokémon Company. C'est un peu fort, hein. Un peu moins fort. Donc là, on a un peu une rétrospective de plein de cartes qui sont sorties. Bon là, c'est pour le TCG bien sûr, vu que les nouvelles cartes qui arrivent amènent à chaque fois des nouvelles mécaniques. Ah, d'ailleurs, je m'y connais pas plus que ça en TCG, mais au bout d'un moment, les raretés deviennent obsolètes. Et le trailer, ils ont mis l'argent dessus, hein. Le trailer, ils ont mis l'argent dessus. Il est juste incroyable. Oh là 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 là, ce trailer de Gueudin quand même. Le trailer est vraiment incroyable. Incroyable le trailer. Et du coup, cette nouvelle rareté a été introduite avec Arceus. Arceus V-Star qui est juste incroyable. Comme je vous le disais, je ne m'y connais pas plus que ça en TCG. Enfin, je sais jouer au jeu, etc. Mais j'ai jamais fait de tournoi. J'ai beaucoup joué au jeu d'ailleurs par le passé, il y a pas mal de temps. Je jouais surtout au jeu Trading Card Game à l'ancienne sur la Game Boy. Je crois que c'était la Game Boy en noir et blanc, c'était même pas la Game Boy en couleur, mais bref. Et pour le coup, il me semble que lorsqu'on a un nouveau type, nouvelle règle qui sort avec ce genre de carte-là, donc par exemple, on a les escouades qui prennent fin du coup pour la sortie des V-Stars, je crois. Donc on a une période, je crois, de quelques années ou de quelques extensions avant de changer. Et du coup, là, les escouades ne vont plus pouvoir être utilisées en tournoi. Si jamais il y en a qui ont des précisions dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais c'est à ce niveau-là, voilà, que je voulais un peu appuyer. Donc, cette carte-là, magnifique, Arceus V-Star. Pourquoi Arceus? Parce que vous savez que de toute manière, on a Pokémon Arceus qui arrive, Pokémon Légende Arceus. Et du coup, quoi de mieux que d'introduire cette rareté avec ce Pokémon-là? Alors, j'aime beaucoup les cartes. Donc là, on a la V simple. Donc la V simple est très jolie, moi j'aime pas les V d'habitude, mais celle-là je la trouve très bien. Après les V en général j'aime pas, j'ai vraiment hâte que épée et bouclier se finissent pour avoir la prochaine extension pour le coup. Parce que ouais les V je suis pas fan la plupart du temps, parce que l'effet 3D j'aime pas, voilà j'aime pas trop, et celle-là encore très belle, hein. Celle-là encore très belle, et celle-là juste magnifique. Elle rappelle un peu les cartes de l'époque Diamant et Perle. Elle est vraiment super jolie, je préfère largement ça qu'une VMAX. Alors les VMAX sont pas moches, hein, mais pour le coup c'est juste un Pokémon en grand. Donc elles sont cool, elles sont assez emblématiques je trouve, elles vont bien représenter l'extension. Mais je pense que clairement c'est pas les cartes les plus jolies qu'on aurait pu avoir. Je trouve une carte comme ça beaucoup plus jolie et qui s'insère beaucoup mieux au niveau de la continuité de Pokémon, parce qu'elle nous rappelle quand même pas mal de choses avec du coup un style un peu à la Diamant et Perle comme j'ai dit, avec le Pokémon qui sort un peu du cadre. Alors elles sont un peu plus grandes parce que normalement on les avait en plus petites, c'est un peu un mi-chemin entre la full art et la carte basique qui sort un peu du cadre, quoi, parce qu'on voit qu'elle prend énormément d'espace alors que d'habitude c'était juste ce rectangle là, quoi. Et en bas on a du coup ce petit fond qui va peut-être être représentatif des V-Stars. Donc très bonne nouvelle, la carte est vraiment incroyable et j'ai hâte de voir ce qui va arriver par la suite, parce que pour le coup ça me hype pas mal cette petite histoire de V-Star, parce que je trouve la carte magnifique et le style très épuré, voilà, très beau, cette brillance là, on dirait un peu la brillance sur les cartes dresseurs, vous savez, cet effet multicolore.
blanc épuré et un peu multicolore par endroit. Donc vraiment très très jolie carte, hâte de voir ce que ça va donner sur la suite. Je voudrais faire aussi un petit détour sur Fusion Strike. Du coup on a eu la liste de cartes complète de l'extension, et pour le coup il y a des cartes vraiment pas mal dedans. On a donc la Celebi qui était présente en carte promo sur les displays de Règne de Glace, qui va être du coup disponible là euh, dans cette extension. Une shiny non, une alternate pardon, qui est extrêmement jolie. Donc vraiment ça rajoute la valeur à cette extension là. Alors j'en préférais la voir autre part. Ça n'a pas beaucoup de sens de la mettre dans le CC, mais pourquoi pas après, pourquoi pas. Donc voilà, une carte qui sera ajoutée au set, donc assez cool. On a également cette de Junaconda alternate. Bon, pour le coup je suis pas fan du tout de la carte. Junaconda, voilà, Junaconda, zéro hype pour me concernant. Voilà, pas très intéressant pour le coup. On va donc avoir toutes les cartes qui étaient dispo sur le set Jab, bien sûr. Après, le problème sur ce set là, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup de dresseurs qui sont assez osef. En plus, encore, cette carte là est très jolie, je trouve. Et au niveau des autres, bon, voilà, bon, celle-là elle est cool aussi. Le reste, bon, c'est pas terrible. Le Genesect, par contre, Alternate est vraiment très joli. Si je le trouve autour de 50, je vais peut-être me le prendre en Jap. Donc à voir, ça peut être vraiment pas mal du tout, voilà, ça peut être assez stylé. Et on a bien sûr l'ajout du coup de Mentally VMAX, qui était du coup la carte promo de la box spéciale japonaise. On retrouvait deux displays IV Rose plus cette carte là, qui coûte à peu près 150 € en japonais, donc assez content de la revoir ici, parce que c'était une carte qui est quand même assez jolie. Et on a également l'Ectoplasma, donc Alternate VMAX, qui était disponible, si je me souviens bien, en carte promo dans des decks. Donc c'est assez bizarre sur la version Jap. Il y a certains decks ou displays où vous pouvez retrouver par contre des cartes promo dedans. Et là du coup c'était Ectoplasma sur un deck sur peut-être une dizaine, je crois, je sais plus trop. Mais en tout cas la carte est vraiment très jolie et j'adore. Voilà. Bon, le mieux, je vous en ai déjà parlé longuement. Je trouve que c'est dommage parce que le côté alternate ne ressort pas assez. La carte est trop fouillée à mon goût. Ils auraient pu faire un truc très beau. Et j'aurais voulu que ça soit un peu inversé. La V classique, alors elle est très jolie la V classique, mais Mew disparaît un peu autour des autres Pokémon. Et j'aurais bien aimé voir un Mew au milieu de la ville comme représenté comme ici, mais avec plus de détails. Je sais pas, un genre de Mew pas qui se perd dans la ville, mais qui se cache un peu. Voilà, dans ce monde moderne, ça aurait été plutôt cool pour l'un des premiers Pokémon, si ce n'est le premier. Donc voilà, ça aurait été plutôt sympa. Un petit regret à ce niveau-là, donc à voir ce qu'ils vont donner sur la suite. Bon, je vous mens pas, les rainbows sont pas belles. Les rainbows sont pas belles du tout. Pas terrible, hein. Vraiment, celle-là passe encore, mais c'est pas ce que j'aimerais avoir. L'Energy Gold est vraiment très stylé. Pour le coup, on va avoir également des Energy Gold en secret, donc à voir ce que ça donne. Après, c'est pas incroyable. On a également aussi l'alternate comment il s'appelle? J'ai plus son nom. Ah, j'ai plus son nom. J'ai plus son nom. Mais du coup, on a sa forme Gigamax. Voilà, on a sa forme Gigamax. J'ai hâte de voir celle de Pierrobut et ah voilà, c'est l'évolution de l'Arméléon. Je sais plus si c'est lui, bon bref. Non, c'est son évolution justement, je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Du coup, j'ai hâte de voir Pierrobut et comment il s'appelle? Comment il s'appelle le singe là, petite plante là? Bon les mecs, je tourne la vidéo, il est presque minuit, m'en voulez pas, mon cerveau il est un peu fatigué. Mais ouais, j'ai... Gorithmique, voilà, Gorithmique. J'ai hâte de voir ces deux-là parce que je pense qu'elles vont être beaucoup plus jolies. Alors celle-ci stylée, mais pour le coup, bon, c'est pas... Enfin, elle est belle, mais il y a mieux, je trouve qu'il y a mieux. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Pierrobut et donc Gorithmique. Voilà pour ces petites vidéos, pour vous présenter les news de ce qui devrait sortir prochainement sur Pokémon. C'est assez sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu et à activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de chance pour vos ouvertures. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre collection évidemment. À la prochaine. Ciao ciao.